L'obésité évolue silencieusement. Au Bénin, de nombreuses femmes ont un excès de poids qui met en danger leur santé. Derrière cette réalité, il y a des parcours différents, mais avec une même volonté, celle de reprendre contrôle de son corps. Ce matin, on a l'honneur de revoir Mademoiselle Annette Mirabel à notre séance d'évaluation de sa séance de coaching médico-nutritionnel. Alors, je suis là pour le suivi. On avait entamé un processus avec vous depuis près de 6 mois concernant mon poids et tout ça. Donc, on fait un rééquilibrage alimentaire et j'ai aussi un suivi avec vous par rapport à tout ce qui est sport, alimentation. Donc là, on vient pour le contrôle. Vous connaissez la routine actuelle et ici, on passe toujours à l'examen. On ne regarde pas seulement le côté physique du patient, on regarde aussi le côté interne. Ça peut aller? Donc allez-y sur la balance. Bravo, puisqu'on avait commencé avec un poids de 85 kg et aujourd'hui vous êtes à 62 kg. Comment vous ressentez ça? Très bien. Vous êtes heureuse? Oui. Super, donc descendez, on va continuer. Là, je suis en train de toucher le foie pour voir. À partir du foie, on avait pas mal. Donc, j'ai décidé de souscrire à ce programme-là pour éviter les différentes maladies que le surpoids peut causer. J'étais à 85 kg et grâce au programme en 6 mois, j'ai pu atteindre 62 kg et la réduction des majeurs maux que je rencontrais comme l'acné, les maux de tête et tout ça, la toux, etc. C'est surtout très important d'être constant et d'être résilient et de toujours être concentré sur son objectif. Mirabel n'est pas la seule à s'inquiéter pour sa santé. Blaise, une chaise s'il te plaît. Fidèle la soixantaine, nous accueille chez elle pour raconter son parcours et comment, avec l'aide de son médecin, elle a décidé d'enclencher un processus de perte de poids. Moi, j'ai jamais aimé l'obésité parce que vous vous sentez plus dans votre corps. Vous vous sentez étranger dans votre propre corps. Je sentais des douleurs dans les articulations. Pour me lever, pour faire mes activités ménagères, et je paraissais, mais pas volontairement. J'étais un peu sédentaire et parfois j'ai le sommeil difficile. Ceux qui me connaissaient et qui me connaissaient dans une forme donnée me posaient tellement de questions. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses? Tu prends du poids, c'est pas bon. Donc tout ça me dérangeait. Ce qui m'a amené à consulter mon médecin. Le médecin me pose des questions sur ma manière de vivre, ma manière de me nourrir et ce que je fais comme activité dans la vie, tout ça. Et puis, à l'issue des questions, prescrit des examens à faire. Et mon médecin m'a prescrit une manière de me nourrir, un plan de nutrition. J'ai suivi point par point ces prescriptions. Le plus difficile dans ce parcours, c'est comment respecter rigoureusement les prescriptions du médecin. Voilà. Il fallait revoir son alimentation alors qu'on avait déjà des habitudes alimentaires. Il fallait s'adonner plus à des activités physiques. Il fallait avoir un temps de sommeil. Et il y avait tout ça réuni qui faisait un peu comme pression, quoi. C'était les débuts qui étaient durs. Mais avec le temps, j'ai pris le pli. Et maintenant, je suis prête à continuer jusqu'à l'infini parce que ça m'a fait du bien. Je me sens très différente. Je me sens comme j'étais il y a 10 ans, il y a 5 ans. Je me sens légère dans ma peau. Je suis mieux appréciée par ceux qui me connaissaient quand j'étais vraiment dans ma peau de jeunesse. Et pour les personnes qui sont
dans cet état d'obésité et je vais leur demander de ne pas perdre espoir et d'aller vers les spécialistes, de ne pas rester dans leur confort et chercher eux-mêmes à se traiter. Ils doivent aller vers les spécialistes, se confier aux spécialistes. Eux, ils ont la bonne manière de vous suivre dans votre état d'obésité et puis vous allez retrouver en toute confiance votre forme de départ. Bonjour docteur, qu'est-ce que l'obésité médicalement parlant? L'obésité est une maladie métabolique chronique qui se caractérise par une accumulation excessive de graisse sur tout le corps, ce qu'on appelle les graisses corporelles. Et dans certaines mesures, ces graisses peuvent même nuire à la santé. Ce qui fait que l'OMS aujourd'hui a classé l'obésité comme une maladie. D'accord. À partir de quand parle-t-on réellement d'obésité? Déjà, on parle d'obésité en intégrant certains indicateurs. Le premier indicateur qu'on utilise de manière rapide, c'est l'indice de masse corporelle, qu'on appelle en général l'IMC, qui se traduit par le calcul du rapport poids sur la taille au carré. Le rapport sur la taille au carré, c'est-à-dire qu'une personne a un certain poids, je donne un exemple, 50 kg par exemple, et qu'il mesure une taille de 1,60 m, quand on prend le 50 kg, on divise sur la taille dans un premier temps, le résultat retrouvé, on redivise encore. Ce résultat, on va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle l'indicateur IMC. Maintenant, quand ce résultat est compris entre 25 et 29,9, on va parler de surpoids. Et quand c'est au-delà de 30, on va parler d'obésité. Maintenant, on a des degrés d'obésité. On a l'obésité modérée, l'obésité sévère, l'obésité morbide. Est-ce que l'IMC est aujourd'hui un indicateur fiable pour véritablement évaluer la santé? L'IMC sera toujours recouru. C'est l'examen ultra rapide. Mais quand on retrouve l'IMC ressorti, on va maintenant chercher par exemple à voir le tour de taille, qui est aussi un indicateur qui va nous montrer ce que c'est que, est-ce que cette personne a une obésité viscérale? Et au-delà, on va chercher aussi les indicateurs biologiques. Et c'est pour ça que quand ton IMC est élevé, il faut aller vers un système de santé pour vraiment checker ce sorti. Il ne faut pas écouter souvent plus de conseils extérieurs, mais aller vers un professionnel de santé qualifié qui pourra, par exemple, faire les bilans biologiques tels que la glycémie, évaluer les troubles lipidiques tels que le cholestérol. Est-ce que c'est un mauvais cholestérol? Est-ce que c'est du bon cholestérol? Évaluer même l'état du foie, ce qu'on appelle la stéatose, et parfois même aller vers des syndromes inflammatoires pour voir vraiment est-ce que cette obésité agit sur cette personne avec l'IMC. Et regarder le mode de vie. Une personne peut avoir un mode de vie sain et être aussi obèse parce que ça peut être phénotype, ça peut être un problème génétique, ça peut être héréditaire. Il y a des familles comme ça, de la manière dont nous sommes grands de taille, nous sommes petits de taille. Nous avons aussi des personnes qui ont une morphologie forte dans leur famille et forcément ces personnes, quand on va calculer, on va voir que l'IMC est élevé. Mais est-ce que c'est la graisse qui est là? Est-ce que ce sont les muscles qui font que cet IMC est élevé? Donc tout ça, ce sont des facteurs qui sont à intégrer avant de dire de quelqu'un qu'il est obèse. Docteur, est-ce qu'il existe quand même des personnes à IMC élevé dont la santé est quand même normale? L'IMC élevé ne traduit pas directement un problème de mauvaise santé. C'est un indicateur pour faire un check-up santé, comme j'ai l'habitude de dire à mes patients, et je préfère aussi pour le dire. Mais ça ne veut pas dire parce que ton IMC élevé d'office, tu as une maladie ou tu es forcément en trouble. Il y a des personnes comme ça qui viennent avec des signes d'obésité à la base. Ils ont l'IMC élevé, mais quand on commence les programmes de prise en charge, par exemple avec ces personnes, les graisses vont se transformer en muscles. Ça nous ramène toujours à la question de l'IMC. Alors, est-ce que l'obésité est uniquement liée à l'alimentation? On sait qu'il y a plusieurs facteurs de risque. Quels sont ces facteurs de risque-là? Nous avons l'obésité qui peut être liée au mode de vie et à l'alimentation. Des personnes peut-être qui ne savent pas comment combiner leur alimentation peuvent se retrouver dans un premier temps dans l'obésité. Nous avons
Aussi, un facteur indirect de l'alimentation qui est la résistance à l'insuline qui peut entraîner aussi l'obésité. Nous avons les facteurs hormonaux, surtout chez les femmes, le syndrome des ovaires polykystiques par exemple, qui peuvent s'accompagner d'une augmentation de l'IMC et tous les facteurs de graisse qui viennent, qui sont aussi des facteurs, qu'on va dire, qui traduisent l'obésité. Mais non, l'important c'est la prise en charge pour éviter les complications. Parce que l'obésité, si l'accumulation des graisses n'est pas bien réglée, on peut se retrouver par exemple à un diabète de type 2. Ça devient une maladie à gérer de manière urgente. On peut se retrouver à des complications comme certains cancers. Donc, c'est la gestion qui fait la différence. Vous consultez aussi à distance. Est-ce que ce type de suivi est efficace comme un rendez-vous en présentiel? Je pratique le suivi nutritionnel en 2 temps. Nous passons le plus souvent par des consultations qui se font en présentiel, qui permettent de diagnostiquer, de savoir qui est la personne que vous êtes en train de suivre. Pour les personnes qu'on doit suivre en distanciel, ce n'est pas tout le monde que nous suivons. Il faut déjà éliminer, l'examen physique doit éliminer tout ce qu'on appelle comorbidité. L'examen doit déjà rassurer que le patient que vous êtes en train de prendre n'a pas un problème au niveau cardiaque, n'a pas un problème au niveau des viscères tels que le foie et les autres. Et là, il a besoin d'un suivi nutritionnel. Donc, ce qui fait que nous faisons toujours un mini bilan de santé. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Oui, si le patient se donne. Parce que l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas aussi derrière, est-ce que ce n'est pas le meilleur aliment qu'il te donne? Et après, il consomme autre chose. Parce que l'obésité, il y a aussi la composante psychologique qui est ce qu'on appelle les effets yo-yo, la crise alimentaire. Quel est le schéma que le patient a suivi? Pourquoi il se retrouve en train peut-être de manger? Pourquoi il se retrouve en train d'avoir des crises d'angoisse? Donc tout ça, nous faisons ce suivi. Et certains, ça donne. Mais quand on constate qu'un suivi n'a pas donné, on fait déplacer le patient forcément dans l'un de nos centres où on peut consulter correctement le patient. Maintenant, on lui demande d'aller vers une formation sanitaire quand même pour faire aussi une consultation médicale sur le terrain, pour que le médecin sur place puisse déjà éliminer ces dangers que j'ai précités tout à l'heure. Sinon, toute personne qui est obèse ou pas peut passer dans n'importe quel hôpital. Et nous, les nutritionnistes, nous sommes ouverts et tout médecin en général peut le consulter. Et qu'est-ce qui fait la réussite d'un accompagnement? La réussite d'un accompagnement déjà dépend d'abord du thérapeute qui l'accompagne. Quand le patient vient chez toi, il faut déjà assurer que l'obésité ne doit pas être ce qui sera l'indicateur de sa prise en charge primordiale, parce que ça a tendance à amener la baisse de l'estime de soi. Le premier indicateur, c'est de dire, fais-toi pour toi, qui est l'équilibrage alimentaire, travaille sur ce qu'on va appeler le mode de vie sain. Le stress existe, mais mieux le gérer. Travailler sur ce qu'on appelle la sédentarité. Si tu as une activité, comme par exemple nous les médecins, on est beaucoup assis en consultation, profiter pour faire par exemple des marches. Maintenant, pour une femme qui est à la maison, qui fait du ménage, l'amener peut-être à travailler beaucoup plus sur un plan actif. Vraiment, la lutte contre la sédentarité est un meilleur indicateur. Il ne faut pas qu'il commence par tel thérapeute, il saute ici, il va changer tel thérapeute, parce qu'on n'a pas la même approche. Le but, c'est d'avoir un résultat, mais les approches changent. Il y a des personnes qu'on peut stabiliser en 2 mois. D'autres en 3 mois, tout dépend de l'état. Comme Fidèle, d'autres personnes cherchent des solutions pour mieux contrôler leur poids. Rachida Adjalala, elle, a fait le choix d'un accompagnement nutritionnel à distance, une méthode qui s'adapte à son rythme de vie. Ce matin, j'ai pris du Quaker, du Quaker avec des fruits secs, un peu de lait, et avant ça, généralement, je prends une pomme. Ok. Voilà l'effet. D'accord. Par rapport à la prise de oui. D'accord. Vous avez pris quelque chose à midi? Bon, le déjeuner? Oui, le déjeuner, c'est généralement, j'ai pris de la cassa avec une sauce et du poulet. À quel moment vous avez réalisé que votre poids devenait un problème? Oui, c'était après la maternité. D'accord. Voilà, pendant
Et voilà, pendant que j'étais enceinte, j'ai pris beaucoup de poids et même après, au moment où j'allaitais, j'avais également le problème de poids. Pour vous, quelles ont été les tentations les plus difficiles à gérer? J'avais la glycémie qui était aussi très élevée. Donc, voilà, tant que je continuais à manger n'importe comment, à prendre du poids, ce n'était pas bon pour ma santé. Donc, le fait de savoir que c'était important pour moi de perdre du poids pour ma santé également, ça m'a donné le courage de laisser tomber beaucoup de choses. Il vous a fallu combien de temps pour reprendre contrôle sur votre corps? Je pense c'est 3 mois. Hein. En tout cas, je n'ai pas fait une année. Hein. Je crois qu'en 3 mois, j'avais déjà perdu 10 kilos ou plus et je me sentais déjà bien. Vous étiez à Et là, maintenant, c'est quoi? Pardon? Vous étiez à combien? J'étais à 75 et j'ai pu perdre 10 kilos, je suis à 65. Donc, montre-nous ton assiette et tu nous expliques ce que cette assiette représente en termes de tout ce que je t'ai montré en tant que patiente par rapport au coaching. Voilà. Comme vous voyez, l'assiette est composée, voilà, il y a la cassa, oui. Il y a la tomate, il y a l'oignon, voilà, j'ai mis, en tout cas, les épices, j'ai mis du poisson séché, du poisson, voilà, des crevettes moulues, j'ai mis aussi du basilic. Félicitations. Vous savez que c'est un mot que j'aime bien, c'est petit, mais ça encourage. Continuez autour de vous. 3 femmes, 3 parcours, un même combat, vaincre l'obésité pour vivre sainement. Il faut veiller à ce que l'on mange, c'est très important. L'autre dira que la santé se trouve dans le plat. Chaque plat que nous consommons constitue un élément qui influence forcément notre santé.